Salut! J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors celle-ci, vous avez été peu nombreux à me la demander. Bon, je peux comprendre parce que celle qui vous intéresse le plus, c'est quand même la céleri qui se trouve à la maison. Mais derrière, j'ai mon casier qui se trouve auprès des chevaux. Et celle-ci, vous m'avez peu demandé de vous la présenter. Pourtant, mon petit doigt me dit que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer qu'on l'ouvre ensemble. Alors je vous préviens tout de suite, il n'est pas du tout rangé, mais ça va être l'occasion comme ça pour moi de vous montrer ce qu'il y a dedans et de le ranger en même temps. Ça vous dit? C'est parti! Bon, j'espère en tout cas que ce format de vidéo d'une vidéo par jour pendant 25 jours vous plaît. En tout cas, merci à vous de continuer de me suivre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me fera très plaisir. Tout comme n'hésitez pas à commenter mes vidéos et à mettre un petit like comme ça. Voilà, ça m'encouragera et comme ça je saurai au moins que ce que je vous propose, ça vous plaît. Voilà, bon, je vous avais prévenu, c'est un petit peu le bazar. Et quoique, je pense que pour certains, ça paraîtra peut-être rangé, mais en tout cas pour moi, non, c'est le bazar, ça va pas du tout. Donc vous avez en fait auprès des chevaux des casiers qui ont été mis à disposition pour les différents propriétaires et qui ont été construits par le propriétaire des lieux lui-même. C'est lui qui a fait les casiers, c'est lui qui a fait les box, c'est lui qui a fait tous les piquets qui clôturent le pré, c'est lui qui a fait l'abri. Enfin c'est vraiment lui en fait qui travaille le bois et qui fait tout lui-même et c'est top. Franchement c'est top ce qu'il fait. Il nous a également mis en fait à disposition deux porte-selles, deux porte-filets, mais également une petite étagère en métal que vous pouvez voir juste ici. On va se rapprocher et je vais vous montrer que comporte ce casier. Alors donc sur la gauche, comme je le disais, on a deux porte-selles. Hop, qui est caché sous mon tapis. Donc sur lequel je suis venue poser la selle de nomade. Je vais mettre la petite bavette qui est ici. J'ai également trois tapis, à savoir un cheval énergie, un rebelle et un Félix Buller, mais qui n'est pas à moi, c'est à Salomé, la demi-pension de nomade. Voilà, parce que savoir que Salomé a mis également quelques affaires à elle dans le casier. Ensuite sur le côté ici vous avez deux porte-filets, donc sur lesquels j'ai accroché le filet de nomade. J'ai également un petit sac Raven, mais il est vide, il n'y a rien dedans. J'ai également ma paire de reines allemandes et un filet à foin. Ensuite sur le deuxième, j'ai tout simplement un collier de chasse pour les séances d'obstacles avec nomade. Ensuite sous le deuxième porte-selle, en dessous, donc par terre directement, là il y a la housse de bombe de Salomé, j'ai également la paire de bottes de Salomé et j'ai aussi un jeu de protection de transport. Voilà, comme ça au moins si jamais j'ai une urgence ou quoi, j'ai toujours mes protects de transport qui sont là. Ensuite on va passer de l'autre côté. Donc là ici j'ai ma grosse caisse Unicorn. Je vais pas vous la détailler mais je peux vous l'ouvrir au cas où parce que je sais très bien qu'il y en a certains qui vont me demander ce qu'il y a dedans. Voilà, il y a tout simplement des affaires de pansage. J'ai du démêlant, tiens d'ailleurs celui-là je vais le mettre en bas parce que j'ai mon seau en bas, vous allez voir je vais vous montrer, j'ai un seau avec des produits de soins, j'ai une paire de gants, j'ai des élastiques, j'ai des lingettes, j'ai également ici un emporte-pièce je crois que ça s'appelle, voilà, pour refaire des trous dans le cuir et différents produits, voilà, classiques, produits de douche également qu'on peut trouver dans une boîte de pansage. Alors ensuite, par-dessus cette caisse, j'avais également cette serviette que je vais mettre sur les tapis. Voilà, je vais la mettre sur les tapis. Alors elle va me servir essentiellement à essuyer les membres de mon cheval par exemple, mais également en cas de transpiration, lui mettre dessus. Je vais aussi m'en servir pour nettoyer mes cuirs parce que de temps en temps ça va prendre l'humidité malgré le fait que je l'ai fait. Alors je vais pas dire régulièrement, ce serait vous mentir, mais je fais mes cuirs de temps en temps. Sauf qu'avec l'humidité, des fois il y a de l'espèce de petite moisissure, comme de la mousse qui vient apparaître. Et je prends cette serviette et je frotte mes cuirs tout simplement, ça me permet voilà, comme ça de les nettoyer un petit peu. À côté de ma boîte de pansage, juste ici, j'ai mis la grosse couverture d'hiver de nomade, mais que je n'utilise plus pour la simple raison que ce n'est pas une couverture de prêt, c'est une couverture de box qui vient de chez Decathlon. Et du coup je l'ai rangée là, mais il faudrait que je la ramène à la maison, que je la mette je sais pas, dans une malle au chaud, que je la nettoie aussi accessoirement avant.
Et sur le côté, juste là, juste ici, vous allez avoir une espèce de tuyau en PVC dans lequel je vais ranger tout ce qui est stick, cravache, etc. Donc là, à l'heure actuelle, il est vide parce que mes sticks sont en bas, là où je vous montrerai tout à l'heure. Mais c'est un petit truc pratique également que le propriétaire nous a mis à disposition. Alors ensuite, on va arriver à la partie étagère du casier. Donc sur toute la partie du dessous, vous avez toutes mes friandises liquides. Vous avez également des spoon muffins, un seau HDCP. Voilà, elles n'ont pas disparu de ma sellerie, je les ai encore, c'est juste qu'en fait je les ai mises ici, tout simplement parce que je sais pas si ça vous le fait, d'ailleurs s'il y a des personnes qui ont des boutiques équestres, en fait moi les friandises elles m'ont ramené des mythes alimentaires chez moi parce que c'est du sucre, c'est du consommable, voilà. Et du coup par précaution en fait j'ai préféré les ramener aux écuries plutôt que de les laisser à la maison parce que clairement j'avais des mythes, des papillons un petit peu partout dans ma sellerie. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus hygiénique on va dire et ce qu'il y a de plus agréable à vivre au quotidien, surtout que c'est mon bureau donc c'est l'espace où je travaille. Donc voilà, j'ai tout ramené ici. Ensuite au-dessus on a des cloches mais que j'utilise plus, voilà. Paire de protège glaume et également un jeu de protection avec donc deux guêtres et deux protège boulets. Voilà, ça comme ça je les ai à disposition si j'ai envie de sauter. Après dans la partie du dessus, là on va avoir deux protections de tétière, donc une pour un licol éthologique et celle-ci que j'avais mis à Nomade notamment quand il avait une espèce de petite boule, donc je l'avais montré au veto, c'était rien de grave, c'est parti tout seul d'ailleurs, mais par précaution en fait je lui avais mis ça, voilà, pour que ça soit un petit peu plus confortable pour lui et que comment dire, la tétière avec la muserolle de mon filet, comme en fait c'est séparé en deux, vous voyez, j'avais peur que ça vienne le pincer et du coup avec cette protection là, au moins j'étais sûre qu'il n'y aurait pas du tout de soucis. Sauf que voilà, je ne l'utilise plus pour le moment, mais je la garde, on ne sait jamais. Sur le côté, j'ai également une petite pochette à friandises que vous pouvez venir clipser sur votre ceinture, à votre pantalon. Elle est resserrable également par un zip, ou vous pouvez venir aussi la clipser avec ce petit embout là. J'ai également, alors ceux qui me suivent depuis des années, notamment sur Facebook, vont sûrement reconnaître ceci. C'était le doudou de Nomade. Voilà, en fait il est accroché sur un ancien support liquide que je n'utilise plus mais que je pourrais très bien nettoyer et réutiliser. Et voilà, ça c'est Gus, c'est le petit cochon de Nomade. Voilà, il est toujours là, il est dégueulasse mais il est toujours là. Ensuite j'ai également une petite éponge qui ne me sert pas. Ah si, elle m'a servi. Elle m'a servi pour nettoyer des cuirs apparemment, vu comment elle est noire. Et j'ai également encore des friandises, donc là en l'occurrence c'est des barres, il m'en reste que 4 et mon dieu il y a une toile d'araignée. Oh là 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 là. La dernière partie qui est donc juste au dessus, j'ai ici du shampoing sec, j'ai de l'émouchine gel et j'ai également un shampoing, voilà. J'ai aussi un paquet de bonbons. Et à ce niveau-là, j'ai quelques licols éthologiques pour travailler. Donc j'en ai un taille cheval, c'était celui que j'utilisais pour Firelight. J'en ai un taille cob et j'ai celui poney qui est en bas pour travailler Haribo. Et ici, mon dieu. Oh mon dieu. Voilà. Quand je vous disais que mes cuirs prennent cher, il n'y a pas que mes cuirs. Cette friandise a clairement moisi et va finir à la poubelle. C'est triste. J'aurais pu la donner, mais j'ai tellement de bonbons en fait que j'ai pas le temps de tout leur donner. C'est pour ça que je me en fais gagner assez régulièrement aussi et que je vous les donne parce que c'est dommage en fait d'en arriver à ce point là quoi. Mais bon, quelqu'un la veut? Ok, donc là c'est tout pour mon casier. Finalement j'ai pas eu besoin tant que ça de le ranger. J'ai juste relevé certaines affaires qui avaient pu tomber ou quoi. Je vais le fermer et on va passer en bas dans le box où je stocke d'autres articles. Bah, je suis vraiment désolée, j'ai pas pris mon micro et en fait il y a le propriétaire qui est en train de tronçonner des arbres ou je sais pas trop quoi. Je vais essayer de filmer et si vraiment c'est trop dégueulasse, bah je vous ferai une voix off parce que c'est pas agréable la tronçonneuse. Hein. Voilà. Donc juste ici on est dans le box de Nomade que je réserve au cas où. Vous avez donc ma poubelle à grains qui se trouve ici. Vous avez aussi des seaux d'aliments qui sont là avec l'Arpago. Vous avez également le Flore Process que je leur donne actuellement, un seau de bonbons. Ici j'ai mon autre seau avec tout mon matériel de ponçage que je sors en ce moment. Je sais pas pourquoi, je suis passée sur un seau et non pas sur une boîte. Dans le fond là-bas j'ai un autre sac de ponçage avec des protections dedans. J'ai tous les bonnets anti-mouches qui sont là-bas ainsi que ma longe. Derrière vous les voyez pas forcément mais il y a mon stick carotte et mon stick de travail à pied aussi. J'ai ma toise qui est là.
Dans la mangeoire, j'ai les 3 Licol, donc celui de Boy, celui d'Haribo et celui de Nomade. Et à cet endroit-là, j'ai 2 sacs de couverture, à savoir la 200 grammes que je mettrai à Nomade cet hiver. Et derrière, eh bien, il y a la séchante que j'ai achetée il y a peu et que vous avez dû voir sur ma chaîne normalement. Voilà, c'est tout. Bon bah voilà, je vais pas vous montrer d'autres choses tout simplement parce que j'ai rien d'autre à vous montrer, mis à part peut-être le coffre de ma voiture, mais en fait ce qui est dedans, bah, ça change régulièrement. Là à l'heure actuelle, j'ai 2 seaux de bouffe que j'ai préparés, donc ils sont plus ici, je les ai mis dans mon coffre tout simplement parce que je vais descendre en bas pour aller nourrir les chevaux juste après avoir terminé cette vidéo. Et puis dedans, bah, des fois j'ai des tapis de sel, en ce moment j'ai mon gilet de cross aussi vu que bah, Boy, je vais le monter une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines en ce moment et que je me protège vu que c'est un débourrage. Et puis bah, le reste de ma sellerie, vous la connaissez puisqu'elle se trouve chez moi. Alors c'est vrai, il y a une partie qui est dans mon garage qu'il faudrait peut-être un jour que je vous montre, mais je pense qu'on aurait vite fait le tour parce que c'est que je crois qu'il y a des protections de transport et quelques couvertures que j'ai en stock. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Salut!